in my domain. Got the whole crowd screaming out our name. It's a blowout, it's a hurricane. It's over before you know it. While you shaking, we're a dead. Ça y est, on arrive gentiment à la fin de cette première semaine. Déjà que je mette les points sur les i, les barres sur les t, les points sur les j. Bref, je vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que je fais un test qui dure une semaine là, mais en fait je vais continuer de faire ça sur un mois. Je vais continuer de vous filmer ça sur un mois. Et en fait mon but pendant un mois, ça va être d'optimiser ma routine matinale. Et en fait je me réfère vraiment à un principe qui s'appelle la pratique délibérée. Et je pense que je vous en parlerai dans une vidéo complète, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Mais c'est de me focaliser sur un petit élément qui peut me permettre de faire la différence vis-à-vis de l'objectif que je souhaite atteindre. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir, entre guillemets, un système simple, automatique, qui me permet, dans ma journée, d'avoir suffisamment d'énergie et d'être aligné avec mes valeurs, avec mes besoins. Et donc, pendant un mois, je vais vraiment porter mon focus là-dessus, dans l'idée d'essayer de nouvelles choses, d'essayer des choses qui pourraient me faire kiffer, qui pourraient faire en sorte que ma routine matinale soit assez intéressante. Et je vous ferai certainement un débrief en fin de vidéo pour faire un point, en fait, de ce qui s'est passé cette semaine et de l'impact en fait de la balade matinale, ce que ça a eu dans ma vie et dans ma journée, principalement dans ma journée. Mais en attendant, comme vous pouvez le voir, c'est une routine matinale assez simple. Je vais me balader dès que je me réveille, je bois un petit peu d'eau avant parce que ça fait du bien quand même. Je vais me balader, ensuite je rentre, soit je mange, enfin en général je mange, je fais ma toilette. Et j'aime pas dire je fais ma toilette, je trouve ça que ça fait vieux. Bref, je fais ma toilette, ensuite je vais... normalement j'écris un petit peu aussi, mais en ce moment j'ai pas trop encore pris l'habitude de faire ça. Je vais certainement l'apprendre là sur les semaines qui viennent. Et après bah voilà, je prépare, je range mes affaires, je me prépare pour bosser. Et puis c'est parti, hein. Le matin j'aime bien quand même profiter de ma matinée pour bosser. Et au moins déjà l'après-midi, j'ai fait le plus gros quoi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez précis et qui pour moi fait partie des minimum 3 piliers fondamentaux qu'on doit avoir en tête pour optimiser son énergie. Et c'est justement un des piliers, ces piliers sont justement là pour être entre guillemets ouverts. Le but c'est pas de vous imposer quelque chose, mais bref, je vous en parlerai plus tard. Quoi qu'il en soit, là je vais continuer ma routine matinale et puis on se retrouve juste après. Bon, je crois que personne veut que je tourne cette vidéo. Entre les animaux qui arrêtent pas de gueuler, entre mon chef qui m'appelle au moment où je suis en train de faire la vidéo. Bref, on va se calmer, tout va bien se passer. Je vous fais cette petite vidéo après avoir été observateur dans un coaching avec mon trinôme, avec qui je m'entends super bien, avec qui on avance et bref, c'est génial. Et je voulais en fait vous partager, je voulais vous parler en fait d'un truc qui me touche personnellement et qui, selon moi, fait partie des 3 piliers principaux de l'énergie et pour augmenter en fait son niveau d'énergie. Et c'est vraiment l'idée de, entre guillemets, ne pas écouter les conseils qu'on vous donne. C'est-à-dire que, souvent dans le monde du développement personnel, on entend l'idée que voilà, tu fais telle habitude, ça va changer ta vie, tu fais telle habitude, ça va changer ta vie, tu fais celle-là, ça va encore plus changer ta vie. Enfin bref, tous les conseils sont bons à prendre, mais en même temps, aucun n'est bon à prendre. Et en fait, l'idée que j'ai vraiment envie de véhiculer, c'est vraiment l'idée que il faut qu'on teste par soi-même, qu'on essaye les choses qui nous semblent être magiques, être parfaites, être révolutionnaires, et il faut qu'on les teste dans notre vie et qu'on voit ce qui se passe. Et c'est vraiment cette mentalité-là que j'ai envie de véhiculer au travers de mes expériences. Ce mois-ci, je vais essayer d'améliorer ma routine matinale, de trouver une routine matinale qui me correspond et qui me permet d'avoir plus d'énergie. Mais c'est aussi à vous de trouver ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de l'énergie. Si vous faites quelque chose mais que ça vous saoule, ça va plus vous prendre de l'énergie que vous en donner. Donc, même si c'est quelque chose qui, par exemple une douche froide, vous allez vous dire « yes, super, j'ai réussi à l'accomplir », si rien de tout ça ne vous donne de l'énergie, ça n'a aucun intérêt, selon moi. Et moi, je pense vraiment, et j'ai vraiment envie de me créer une routine matinale qui me permet d'avoir plus d'énergie après avoir fait cette routine matinale qu'en me levant.
Et donc je vais essayer d'optimiser tout ça autour de ça en cherchant des habitudes qui me conviennent. Je ne vais pas utiliser les habitudes des autres si elles ne m'apportent aucun résultat, aucune énergie, ni rien de tout ce qui est vraiment important pour moi. Et donc je suis vraiment convaincu qu'il faut bannir entre guillemets tout ce que les gourous du web vont nous dire. Il faut pas bannir bien évidemment, mais il faut prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que quand on nous dit quelque chose, quand on apprend quelque chose, on le teste et on voit si ça nous convient. On voit comment on l'adapte pour nous et vraiment on cherche cette flexibilité. Je refuse aujourd'hui de prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit. Je le dis de plus en plus, que ce soit à mon père, à ma copine ou à toutes les autres personnes avec qui je parle. Quand ils me disent tiens regarde ça, tu verras, ça va tout expliquer machin. Ok, ça va m'expliquer des choses, mais pas tout. Je refuse d'être bloqué dans ça va changer ta vie, ça va tout expliquer, ça, c'est la seule manière de voir le monde. Je refuse ça et je souhaite tester et découvrir par moi-même. Et donc, pour en revenir à cette thématique de l'énergie, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps de réfléchir sur ok, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez pas faire. Là je parle principalement de la routine matinale parce que c'est mon focus du mois, mais voilà, ce mois-ci pour ma routine matinale, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, dans ce que j'essaye, eh bien qu'est-ce qui me plaît plus, de qu'est-ce qui me plaît moins, comment est-ce que je peux essayer d'adapter par exemple, je sais pas, ma balade matinale en une balade plus sympa. Peut-être qu'au bout d'un moment ça va me saouler et comment est-ce que je peux le modifier parce que je sais que ce petit truc me donne de l'énergie. Bref, c'est essayer d'être flexible avec ça, mais c'est surtout le plus important de tester et de se faire son propre avis sur ce qu'on est en train de vivre. Bon, j'ai le plan de ma nouvelle formation sur l'énergie à faire. Ensuite, j'aurai certainement une petite séance de sport avec ma copine. Et puis peut-être que ce soir, je vous partagerai au bout de cette première semaine le compte rendu de qu'est-ce que je retire en fait de cette nouvelle routine matinale que j'ai mise en place. Est-ce qu'elle m'apporte de l'énergie? Est-ce qu'elle m'en apporte pas? Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs? Et voilà, vous pourrez potentiellement vous en inspirer pour essayer à votre tour de nouvelles choses. Allez, c'est parti. The same as yesterday. Ooh, it's hard to explain how things have changed, but I'm not the same as before, and I know there's so much more ahead. I can barely believe that I'm here, and I won't surrender quietly. Step up and watch me break down. You really want it, wanna make a scene, show me what you mean. Let's get it started, let me see what you got. Can you take it up a notch? Don't think you got it, can't handle the pressure yet. Oh, stop talking about it, gotta make this count. Let's go. When we move, we camouflage ourselves. We stand in the shadows waiting. We live with this and nothing. Laïka, ici pour la chaîne Énergie Plus, comment on fait pour avoir plus d'énergie encore? Mademoiselle Laïka, s'il vous plaît, donnez-nous votre secret pour courir comme une débile pendant au moins 15 minutes. Comment faites-vous? Pour être en plus mignonne après avoir couru. Hein? Ça y est, cette petite semaine est terminée, cette première semaine dans laquelle j'ai mis en place ma nouvelle routine matinale. C'est vraiment une routine matinale simple, mais du coup je voulais terminer cette vidéo en fait en vous partageant qu'est-ce que j'en ai retenu là déjà de cette première semaine, quelle différence ça a fait, qu'est-ce qui n'a pas changé, et puis voilà, faire un petit point sur est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue ou est-ce que je vais changer des choses. Déjà pour commencer, il faut savoir que moi mon but c'est juste de trouver une routine matinale simple et qui me donne de l'énergie. Donc déjà voilà, les critères sont pas énormes et il faut aussi que j'aime bien le faire, c'est évident. Mais je pense que si c'est simple et que ça me donne de l'énergie en général, je devrais aimer le faire. Et donc en fait le premier élément vraiment que je remarque et qui est top pour moi et qui permet de me dire je pense que je vais continuer, c'est vraiment le fait que c'est simple, que j'aime ça et que ça me donne de l'énergie. Quand je dis que c'est simple, c'est vraiment très simple à mettre en place et je trouve que l'habitude se prend facilement, c'est-à-dire que
bah tu te lèves, enfin moi je me lève, je bois un peu d'eau parce que ça me fait du bien, je mets mes vêtements et je sors. Et là je sais que j'ai plus le choix, une fois que je suis dehors, bah, j'ai plus qu'à marcher et après ça se fait tout seul. Alors que quand tu es dans une routine un petit peu plus, voilà, où tu dois lire pendant 10 minutes ou même 20 minutes, où tu dois prendre une douche froide, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors que quand tu sors, tu t'habilles juste en fonction de la température et une fois que tu es dehors, il n'y a plus rien qui peut te distraire, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de faire vraiment cette routine matinale et c'est vraiment ça que je trouve top. La deuxième chose, c'est qu'elle me donne de l'énergie. Alors là-dessus, je vais mettre une petite nuance, mais on va commencer par le point positif. C'est que oui, effectivement, au moment où je fais cette routine matinale, j'ai de l'énergie, elle me redonne de l'énergie, ou en tout cas, elle me réveille vraiment et je sens vraiment en fait mon cerveau réfléchir entre guillemets et consolider ses pensées. En général, quand on se réveille, c'est un petit peu flou, ça part dans tous les sens, il y a plein de pensées, tout ce qu'on doit faire dans la journée, tout ça. Et je trouve que justement, cette balade matinale permet vraiment à mon cerveau de poser toutes ses pensées, de tout mettre en ordre et de lui dire quand tu vas rentrer chez toi mon gars, tout sera organisé pépite. Et je voulais mettre une petite nuance là-dessus parce que oui, je sens une petite différence au moment où je me lève, je sens une petite différence sur la matinée, c'est certain, mais ça ne fait pas une différence sur toute la journée. C'est-à-dire que dans l'après-midi, je continue d'avoir ces petites baisses de fatigue de temps en temps. En ce moment, en plus, mon sommeil, il est pas terrible, donc il se peut que le mois prochain, ce soit là-dessus que je porte mon focus. Mais bref, voilà. Dans l'idée, c'est que ça donne de l'énergie au début, mais ça ne donne pas forcément de l'énergie sur toute la journée. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va vous donner de l'énergie dès le début jusqu'à la fin de la journée, ça sera pas la bonne chose. Et puis quoi qu'il en soit, si vous espérez trouver des outils qui vous donnent de l'énergie au début de la journée et vous n'avez plus besoin de rien faire tout au long de la journée, eh bien vous vous plantez complètement, c'est un fantasme. Au-delà de ça, voilà, c'est une routine qui est vraiment pas contraignante, elle demande juste de se lever et de sortir. Ma copine est même venue avec moi une fois et là ce week-end je pense qu'on va le faire ensemble aussi parce que je compte bien continuer. Un autre avantage encore, c'est que en ce moment en plus on est début avril, donc du coup il y a vraiment, je me lève en même temps que le soleil quasiment, donc voilà, j'ai des levées de soleil, il n'y a pas grand monde dans les rues, les paysages sont magnifiques, enfin bref, j'ai vraiment entre guillemets cette chance là, c'est vraiment un avantage et ça joue vraiment sur l'idée que j'ai envie de continuer. Je pense que là où ça sera vraiment intéressant, où ça serait même vraiment intéressant de voir, c'est en hiver en fait. En me levant à 6-7 heures du matin, en sachant qu'il n'y ait vraiment personne et qu'il fasse nuit noire, est-ce que ça me motive toujours autant à me lever? Ou du moins est-ce que ça me fait toujours autant de bien? Je pense que ça serait la vraie question, mais quoi qu'il en soit, je commence ça en avril, donc je ne peux pas reculer le temps ou l'avancer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Moi je prends un vrai plaisir à tourner ces vidéos. C'est un petit peu compliqué parce que du coup il faut toujours penser à avoir sa caméra, toujours penser à filmer les bons moments. Bref, je vais essayer de vous faire ça au mieux. L'idée, j'ai vraiment envie de développer ça en fait, donc je réfléchis tous les jours à comment est-ce que je peux faire mieux à ce niveau-là. Et même moi en fait, en règle générale, ça va vraiment me permettre de développer mes routines. Et voilà, j'ai un engagement social, même s'il y a peut-être pas beaucoup de monde qui regarde aujourd'hui mes vidéos. Si tu l'as regardé jusque-là déjà, je te remercie. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ces vidéos vont t'inspirer, ces vidéos vont te motiver, ces vidéos vont t'apporter des choses. Et je t'invite vraiment à t'abonner parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps et bien d'apporter de la valeur au niveau de comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser notre énergie, parce que je pense que c'est vraiment le premier pilier pour avancer et c'est aussi celui qui nous manque le plus. On est beaucoup à se plaindre, à être fatigué, à vouloir avoir plus de temps pour soi au-delà du travail, et je pense qu'avoir plus de temps pour soi, ça passe aussi par avoir l'énergie pour consacrer du temps aux choses qui sont importantes pour nous. Donc voilà, je t'invite vraiment à t'abonner si toutes ces idées-là t'intéressent, et quant à moi, je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté, ciao.